Nous sommes en septembre 2023 et c'est à Boma. Je crois dans cette matinée-là, Moïse Katumbi est en tournée. Nous ne savons pas encore s'il y aura vraiment des élections. La CENI, le pouvoir, les régimes entretiennent un flou artistique sur la question. Mais Moïse Katumbi lance sa tournée des sensibilisations, des mobilisations de son parti et de sa base électorale. Et en ce moment-là, la tournée doit avoir lieu dans les Congo central. La veille encore, il était à Mwanda. Il est venu à Boma et j'étais parti l'accueillir. Je venais formellement, en fait, d'adhérer à Ensemble pour la République, mais pas plus que ça. En tant que aussi originaire du Congo central, par ma double appartenance ethnique, Congo central, Katanga, j'étais venu l'accueillir et nous sommes à Boma. Nous devons repartir sur Matadi dans la matinée dans cette tournée. Les dispositions sécuritaires et protocolaires sont en train d'être prises. Vous connaissez toujours cette histoire des mises en place, s'assurer qu'à Matadi, l'accueil va être fait. Donc nous avons un petit retard avant de partir. J'ai par saluer Moïse Katumbi, que je trouve seul, en fait, dans sa suite à l'hôtel. Et il me demande de lui tenir compagnie. Et il va, de manière brute d'ailleurs, me dire, écoute, aujourd'hui, comme nous allons à Matadi, je vais annoncer officiellement que tu deviens mon porte-parole. Il y a une nuance. Déjà, quelques temps avant, ça se discutait, ça se susurrait. Mon mentor qui est très proche dans les dispositifs politiques de Moïse Katumbi, c'est Olivier Kamitatou. Il est son directeur de cabinet, il est aussi son porte-parole. M'avait signalé que lorsque je vais décider de m'engager politiquement, il est probable que je serai dans les dispositifs du porte-parole de Moïse Katumbi en tant que candidat président de la République. Donc je suis surpris, mais pas autant. Je suis juste surpris qu'il soit décidé qu'il allait l'annoncer à Matadi. D'une certaine manière, ça va lever l'ambiguïté sur le fait que je me détachais de la société civile, j'allais m'engager de manière claire et nette ensemble, mais moi je pensais être le porte-parole du candidat. Et quand il me parle aussi dans ces sens. Nous partons à Matadi, où une tournée épique s'opère, et nous sommes accueillis au Pont Maréchal par une grande population. Et évidemment, pour cette tournée, le gouvernement provincial, les autorités s'organisent pour délocaliser les sites de mobilisation et nous vraiment alors aller nous mettre à Biwewe. Donc au-delà de toutes les collines, les montagnes et les hauteurs de Matadi, juste en espérant nous démobiliser. Et en guise d'anecdote, moi-même, j'avais perdu la semelle de mes chaussures. Donc, j'ai dû prendre une moto, aller m'acheter des baskets et précéder l'équipe à Biwewe. Dieu merci parce que j'étais tellement fatigué que je n'aurais pas eu le courage de franchir ces montagnes-là. Alors que Matadi est une ville que je connais, une ville qui me rapportait bonheur. Je suis arrivé à Matadi pour devenir avocat. J'avais 20 $ en poche. Mais je quitte Matadi avec le rang de secrétaire général adjoint d'un gouvernement provincial dont je démissionne parce que je dois aller poursuivre ma carrière à l'international comme avocat à la Cour pénale internationale. Donc c'est une ville qui, pour beaucoup,
a manifesté sa bénédiction sur ma vie. Et donc, que d'une certaine manière, Moïse Katumbi décide qu'il allait annoncer mon ralliement ensemble et surtout me donner des responsabilités dans Matadi. J'ai trouvé que Matadi continuait encore à me porter bonheur, surtout que je suis avocat au barreau du Congo central à Matadi. Évidemment, pendant les discours, il explique à la population les raisons de sa tournée de mobilisation, il présente sa délégation et il décide de me présenter à la population matadienne, celle qui peut-être encore ne se souvenait plus de moi. Mais le gros de la population matadienne, j'ose toujours croire, se souvient de moi. D'ailleurs, ils ont donné toute une avenue à mon nom. Et avec mon titre d'avocat, c'est pour dire à quel point cette ville me porte bonheur. Et Moïse Katumbi va alors me présenter, non pas comme porte-parole du candidat qu'il voulait être et qu'il n'était de toute façon pas encore, puisque les dépôts des candidatures n'étaient pas encore faits et que de toute façon on n'avait pas encore donné la date exacte du calendrier électoral. Moïse Katumbi m'annonce comme porte-parole. Et ça, ce n'est pas banal. Ce n'est pas banal parce que, du coup, il fait implicitement référence à feu mon prédécesseur, Chérubin Okende, qui en ce moment encore, où on annonçait ma désignation comme successeur, s'est trouvé à la morgue. Nous n'avions toujours pas les circonstances de son assassinat, encore moins une identité claire des auteurs de cet acte odieux, de ces crimes. Et ça posait d'autres problèmes. Pourquoi moi? Pourquoi à cet instant? Comment ça allait être considéré par les proches, par la famille, par l'opinion, alors que les défunts n'étaient pas encore enterrés, on était déjà en train de les remplacer. Donc toutes ces questions d'ailleurs vont vite venir et vont marquer en fait ma désignation. En même temps, pour beaucoup, voilà, je venais de quitter la société civile, j'étais un katumbiste caché, on l'a toujours soupçonné, la société civile roule pour Katumbi et je venais à peine d'être porte-parole du CLC. Donc c'était encore un troisième porte-parole là parce qu'en réalité, j'ai commencé pour la première fois à être désigné comme porte-parole lorsque Syndicat Dokolo d'heureuse mémoire me donne l'attribution d'être porte-parole des Congolais debout. Mais nous en parlerons. Et plus tard, je deviens porte-parole du CLC dans des circonstances que je vais vous dévoiler. Et voilà que je viens d'être désigné comme porte-parole de Ensemble pour la République, alors que jusque-là, dans ma tête, j'allais plutôt être porte-parole d'un candidat. La responsabilité est plus grave, le contexte est beaucoup plus volatile. Je considère que je viens d'être désigné sur un champ de bataille, et c'est normal. Le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalondadela, est emprisonné dans des circonstances inadmissibles. Mon prédécesseur est assassiné. Le régime ne veut pas de la candidature de Moïse Katumbi. Et moi, je me retrouve désigné comme porte-parole d'un parti qui fait l'objet de la vindicte, de la colère et qui est vraiment considéré par le pouvoir en place comme le parti à éliminer. Et en ce moment-là, nous avons des députés comme Mike Mukebai, qui est toujours en détention, et Daniel Safou en pleine clandestinité. Donc c'est sur ces entrefaites que je suis devenu porte-parole des Ensemble pour la République. Mais
peut-être j'ai exercé 3 porte-paroles là, mais il y a un autre porte-parole là que je porterai sur moi jusqu'au bout. C'est le porte-parole là de ma profession d'avocat. Un avocat aussi est un porte-parole. C'est d'ailleurs le porte-parole par essence parce que avocat vient de advocare, advocatum, c'est lui qui parle pour. Voilà comment je me retrouve donc dans cette situation de porte-parole là. Mais pour qu'on en arrive là, pour qu'on arrive même à Matadi, pour qu'on en arrive à Moïse Katumbi, que j'ai rencontré pour la première fois, accompagné de feu mon père Baba Kyungu Wakumwanza, d'heureuse mémoire. Alors il faut peut-être commencer par le commencement. Le commencement, c'est vous dire que je suis né moi-même à Kinshasa le 6 janvier 1973 aux cliniques Ngaliema. Feu mon père, c'est Baba Kyungu Wakumwanza. Ma mère, Marie-Jeanne Dikiese Pembele, qui était agent, et qui est agent, mais retraité de l'Office national des transports ONATRA. À l'époque, je crois, quand elle est recrutée, c'était encore l'OTRACO. Et j'ai grandi essentiellement à Kinshasa, mais jusqu'à une époque où je suis obligé, dans mon jeune âge, pas d'être exilé, mais d'être envoyé à l'âge de 6 ans à l'internat. Pourquoi? Parce que mon histoire coïncide avec l'histoire de ces enfants qui évoluent dans les contextes du MPR Parti-État, président fondateur, Papa Bo Moko, Ekolo Bo Moko, Parti Bo Moko. Et nous sommes les enfants de ce qu'on peut considérer comme les indisciplinés du mouvement populaire de la Révolution. Mon père, Gabriel Kyungu Wakumwanza, est l'un des 13 parlementaires qui ont écrit une lettre ouverte au président Mobutu, dénonçant vigoureusement les déviations de son régime, l'autocratie, la gabégie et j'en passe. Et dans ces contextes, c'est très dangereux. Ils se font arrêter, condamnés à mort, graciés, relégués. Mais jusqu'où cette histoire me frappe, elle me concerne à 2 niveaux. Au niveau de mon identité, parce qu'à ma naissance, le nom qui m'est attribué, c'est Kyungu Wakumwanza Sala. Il n'y a pas de Diakiese là-bas. Diakiese ou Dikiese, selon le cas, c'est le nom de ma mère. Mais à cause du zèle des services du parti État, quand on ordonne la relégation dans les milieux d'origine des membres des opposants des 13 parlementaires, tous ceux qui portent leur nom, leur identité, qui sont connus comme étant leurs enfants, doivent les rejoindre, malgré la séparation de mes parents déjà dans mon jeune âge. Et pour éviter cela, ma mère préfère faire précéder mon nom de son propre nom. Et donc, du coup, je deviens Diakiese Kyungu et le reste. Et par précaution, je subis un peu ce que j'appelle aujourd'hui une sorte de relégation volontaire. On me délocalise de Kinshasa et je suis inscrit à l'école primaire de l'Institut de Kisantu, Saint-Jean-Bosco. En 2e primaire, à l'âge de 6 ans. C'est une école catholique. On sait que je serai sous la protection des frères joséphistes et que là, les partis État ne pourra pas avoir du zèle au point de me récupérer là-bas. Ce n'est pas le cas de certains de mes frères qui, eux,
vont me raconter des histoires où, en plein salut au drapeau, ou en cas d'incartade, on les présentait comme les enfants des indisciplinés du parti État. D'ailleurs, les premiers mots politiques que j'entends dans ma vie, c'est opposant. J'étais vraiment enfant, j'étais à une fête d'anniversaire d'un ami, et comme les enfants, apparemment j'étais très turbulent ou vif selon le cas. Et je crois que quelqu'un s'est renseigné, mais lui c'est l'enfant de qui? Et quelqu'un a dit, ah mais c'est l'enfant de Kyung ou l'opposant. Donc je rentre à la maison, je demande à ma mère, opposant ça veut dire quoi? Rien que par sa réaction, elle a d'abord mis les doigts sur la bouche. Dit, il ne faut jamais prononcer ces mots-là. Donc, mes premiers souvenirs politiques, c'est que opposant est un mot très dangereux que je ne prononcerai même plus. Et de deux, bon, on a changé mon nom et je suis parti étudier à Kisantu, à Saint-Jean-Bosco. J'avais l'âge de 6 ans. Je suis resté jusqu'en 5e primaire, donc de la 2e année à la 5e année primaire. J'ai appris à vivre en communauté avec les amis, ce qui était très compliqué avant. Nous étions très souvent en train de jouer devant la cathédrale sur l'espace qu'on appelait la plaine, où on allait aussi les dimanches après la messe et les déjeuners, les petits déjeuners du matin, jouer au jardin botanique. J'ai passé plutôt une enfance sans problème, les petites bagarres à l'internat, ça ne manquait pas. Vous disputiez la journée, vous décidiez de vous battre la nuit, on vous réveillait la nuit dans le dortoir, c'était la bagarre, on oubliait. Et donc ça, c'est ma vie à l'internat. On mangeait très mal, ça c'était vraiment ma plus grande revendication. Et donc, j'avais tendance à attendre les vacances pour aller bien manger à la maison. Et j'étais toujours surpris que quelqu'un, lorsque je boudais la nourriture, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait prendre cette nourriture que je trouvais totalement immangeable. Mais bon, ça, c'est la vie que j'ai menée à Kisantu, sous la protection des frères de Saint-Joseph. Et je dois dire une chose, l'Église catholique, et surtout à l'époque c'était le cardinal Malula, a beaucoup protégé les enfants des 13 parlementaires contre les ailes du parti État et contre l'injustice qu'ils pouvaient subir. Et nous ne cesserons jamais de leur manifester cette reconnaissance-là. Après, je suis revenu à Kinshasa, étudier à l'Athénée de la Gare, parce que le gros de mon enfance et de mon adolescence, à Kinshasa, je les passe au quartier Bon Marché, dans les résidences des agents ONATRA. Nous habitions d'abord Ndolo, cité Mata, ancien quartier Free, avant d'aller dans les buildings cité Gamma qui étaient sur Flambeau toujours, au quartier Bon Marché. J'ai fréquenté la paroisse Saint-Éloi, où j'ai évolué dans le groupe K. Je crois que nous devions même être les premières promotions de groupe Kizito à Noirite, un peu dans les Bilengue à Mwinda. Et puis j'ai étudié, donc quand je suis revenu de l'internat, une année à l'Athénée de la Gare, EP2 Gare de Gombe, dont je déplore la spoliation totale de l'espace par des magasins au détriment de l'espace que nous avions pour nous mouvoir, pour nous récréer à l'époque. Mais malheureusement, c'est l'essor de la plupart des grandes écoles
surtout de l'État, de se faire empiéter par des particuliers pour des raisons commerciales, au mépris du rôle d'éducation que ces écoles ont. Après l'Athénée de la Gare, je suis allé au collège Elikia, donc Saint-Joseph, en première année secondaire, que d'ailleurs j'ai refait, parce que je n'étais pas très concentré, je crois, la première année. Le collège Elikia m'a appris m'a beaucoup appris la discipline, la ponctualité, le respect des aînés. C'était des leitmotivs importants, la vie de prière aussi d'une certaine manière. Et à l'époque où nous entrions, c'était des préfets laïcs, mais très vite, lorsque je crois que j'arrive en 3e ou en 4e secondaire, les prêtres reprennent la gestion de l'école. Et l'un des prêtres qui me marque à l'époque, je cite son nom maintenant parce que son nom va revenir au cours de ces récits, c'est l'abbé Joseph Lukielu, qui est le préfet de notre école. Et vraiment un homme d'une grande patience, mais d'une grande rigueur, qui va nous former avec beaucoup d'amour paternel. Et à côté de lui aussi, il y a un autre, l'abbé Kombe Labitenda Biko, qui était notre préfet des disciplines. À lui, il va nous apprendre à marcher droit, avec une vigueur, une sévérité, mais pas de la méchanceté. Même si au début, on ne s'en rendait pas compte. En fait, pardon, je vous raconte une anecdote, la manière de fonctionner de l'abbé Biko. Il y a un jour, nous sommes en retard de 5 minutes. Nous sommes tous alignés parce que nous allons être punis. Pour lui, avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, et il ne fallait pas perdre de temps à lui donner des explications. Ou vous êtes à l'heure ou vous n'y êtes pas. Donc ça, c'était sa rigueur. Et nous voyons un ami qui vient à l'école avec son père. Et son père approche de l'abbé et lui montre que sa main est souillée de cambouis et d'huile parce qu'il a essayé de réparer la voiture qui venait de connaître une panne. Voilà pourquoi son fils était en retard. L'abbé l'écoute, sourit, il dit à papa, mais vous pouvez aller au travail, il n'y a pas de problème. Donc l'ami se pense dispensé de la punition des retardataires. Et donc quand le papa part, l'ami veut aller en classe, l'abbé lui dit, non, toi tu restes avec tous les retardataires. Il dit, mais papa vient de parler, il dit, oui, ton père, lui, il travaille, il doit aller au travail en voiture. Toi, tu pouvais prendre les transports en commun comme tout le monde et savoir que tu peux te réveiller à temps sans attendre la voiture de papa. Donc, tu vas avoir ta punition. Donc, vous comprenez un peu dans quel style d'éducation nous évoluons. Et une fois dans des postes de responsabilité, j'étais très fier de recevoir un coup de fil de l'abbé Biko qui me disait qu'il était très fier de moi et ça m'avait beaucoup ému, ça m'avait beaucoup touché. Et je me rappelle aussi, alors que je lui en voulais énormément, mais à l'époque il était diacre, quand ils ont été ordonnés abbés, j'étais à sa messe et il m'avait vu. Alors, c'était lui qui devrait aller donner la communion avec d'autres prêtres. Mais la rangée dans laquelle je me retrouvais, c'était la rangée d'un autre prêtre. Donc j'ai contourné ce prêtre pour aller à la rangée de l'abbé Biko. Il m'a donné la communion. Et puis après, le lendemain, au salut, au drapeau, quand les prêtres donnent des conseils aux élèves avant de rentrer en classe, en rang, il dit, je vous remercie, je vous salue, c'était très bien que vous soyez tous venus à mon ordination.
Même si Diakié s'est comporté en indiscipliné, au lieu de rester sur sa file d'attente, il a contourné pour aller venir prendre la communion là où j'étais. Mais comme c'était à l'église, je ne pouvais pas les punir. Donc voilà un peu dans quel contexte j'ai évolué. Et aussi, le collège Elikia, ce sont les compétitions génies en herbe. C'est à cette époque la Voix du Zaïre qui organise des championnats de culture générale, sponsorisés par la francophonie. À l'époque, c'était d'abord la CCT. Et c'était des grandes compétitions qui monopolisaient l'attention des gens. On n'avait pas beaucoup de chaînes de télé. Et moi, j'étais aussi parmi les génies en herbe du collège Elikia. Même si je garde le mauvais souvenir d'avoir perdu en finale contre la Téné de la Gombe. Mais ça a été des moments intenses. Nous étions un peu les superstars des médias, des génies de la culture générale. Et voilà le parcours que je peux retenir de ma jeunesse à Kinshasa. Par après, la rigueur de notre école était telle que pour passer de classe de la 5e en 6e secondaire, il ne fallait pas avoir moins de 55%. Il s'est passé que j'avais moins et que j'étais déterminé quand même à passer en 6e, ce qui n'était plus possible. J'ai dû refaire la 5e année pour des raisons que je trouve totalement injustes, parce que j'étais sûr qu'en 6e, j'allais réussir. J'ai trouvé un compromis à la maison, de refaire l'année, mais de préparer mes études, mes examens d'État en autodidacte. Et donc, il s'est fait que ces années-là, je me retrouve à la rentrée en 6e, puisque je venais de passer, mais j'avais fait le maquis avec les amis qui étaient en 6e. Et j'ai réussi comme autodidacte, avec 52%. Et la question s'est posée si j'allais reprendre la 6e ou si je pouvais aller à l'université. Certains estimaient que ces pourcentages ne me reflétaient pas, il fallait faire un très bon pourcentage. D'autres estimaient qu'un diplôme d'État, c'est un diplôme d'État. Une fois qu'on l'a eu, il ne faut plus refaire l'année. Je suis resté dans une période un peu de stagnation, mais je suis quand même revenu pour être élu commandant d'école. J'avais été élu commandant d'école avant les résultats, plutôt, je crois, avant les résultats. Et puis après, l'histoire politique du pays va encore me rattraper. La conférence nationale souveraine est suspendue. Il y a une grève générale qui s'annonce et la grève des enseignants s'ensuit. Donc je n'ai plus aucune raison à rester à Kinshasa. J'ai mon diplôme d'État et on me dit qu'il y a des universités communautaires qui viennent d'ouvrir, dont l'université du Bas-Zaïre, Unibase, qui deviendra l'université Congo. J'ai fait mon test d'admission et je suis admis en préparatoire, ils appelaient propédeutique, général à Boma.